Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du jeudi 19 décembre 2024. Comment allez-vous aujourd'hui? Comment vous sont comment est-ce que vous appréhendez ces fêtes? Dites-moi en commentaire comment est-ce que ces journées se déroulent pour vous. Est-ce que vous êtes plutôt dans une énergie dynamique? Est-ce que vous êtes fatigué? Est-ce que vous êtes plutôt enjoué des fêtes qui approchent? Est-ce que voilà, dans quel état d'esprit êtes-vous? C'est ça qui est intéressant pour moi de savoir un peu comment vous ressentez ces journées-là. Euh, de ce que je peux observer, il peut y avoir quand même une bonne dynamique dans le sens où on va vouloir agir, on va vouloir s'organiser, on va vouloir faire des choses, mais attention quand même à ne pas trop tirer sur la corde. On est dans des énergies de fin de cycle, on est en fin d'année, on manque de lumière, de vitamine D, les corps sont fatigués, d'accord. En plus, on a eu la pleine lune de Gémeaux qui a pu vraiment, pour certains d'entre nous, nous empêcher de nous reposer, enfin en tout cas de décrocher le mental. Le mental a pu être vraiment sollicité. Donc des nuits pas forcément très reposantes pour certains d'entre nous, je pense surtout aux signes d'air, où ça a pu être un peu des insomnies, du tracas, du stress, bon, ok. Donc on s'apporte de la douceur. Moi, ce que je peux vous donner en fait comme conseil que j'essaie d'appliquer à moi, hein, aussi bien sûr, qui n'est pas toujours facile, c'est d'essayer de trouver des moments dans la journée pour s'évader, évader notre esprit. Lire un bouquin, n'importe quoi, regarder un film, faire quelque chose qui nous permette vraiment au maximum de relâcher cette vigilance ou cette hyper-vigilance qu'on a au niveau du mental, quoi. C'est ça qui nous épuise le plus, hein. Surtout dans nos époques actuelles où il y a un flot d'informations, on peut avoir beaucoup d'inquiétude, de stress, où on sait que parfois le boulot, pour certains d'entre nous, ça continue parce qu'on reçoit des mails, parce qu'on doit traiter des trucs, parce qu'il faut aussi savoir mettre le stop. Poser des limites saines, c'est très important pour la santé, tout simplement. Voilà, ça. Et c'est vrai que parfois, quand le mental s'emballe, ah, que faire? Que faire dans ces moments-là? Surtout la nuit, vous savez, quand on dort pas. Il faut essayer de se distraire, il faut essayer de dire, bon, ok, là, visiblement, le sommeil n'est pas là. Qu'est-ce que je pourrais faire pour me divertir ou pour justement m'apporter du plaisir, voilà, peu importe. Mais ne pas justement dire, oh là là, mon Dieu, mais je ne dors pas, je vais être très fatiguée demain, comment je vais faire, nanani nanana. Si on commence à rentrer dans ce processus-là, alors là c'est sûr que la journée va être très compliquée, quoi. Mais non, il faut essayer de trouver, se dire, tiens, bon, voilà, ok, je ne dors pas, j'accepte, même si, bon, des fois c'est un peu difficile à accepter, mais, et de se dire, ok, qu'est-ce que je peux faire là qui pourrait me permettre de faire passer le temps et en même temps déconnecter un peu mon mental qui essaie de contrôler tout ce qu'il ne peut pas contrôler, finalement. Pas facile. Bon, allez, on y va pour ce jeudi. Alors, jeudi 19 décembre, qu'est-ce qu'on nous dit? Le ciel. Vis et rêve sans peur. Le ciel étoilé est une invitation au voyage au-delà du connu, aux frontières de l'invisible. Je cesse d'utiliser mon énergie à m'inquiéter, c'est ce que j'étais en train de vous dire, et j'utilise pour croire, créer, être en joie, m'épanouir, vibrer, aimer et manifester mes rêves. La réponse est, c'est une évidence. Alors moi, ce que je comprends dans ce message-là, c'est qu'effectivement, il va falloir qu'on se remette sur cette fréquence de la vie peut nous apporter des belles choses. La vie, parfois, voilà, les situations un peu challengeantes qu'on vit au quotidien peuvent nous apporter et peuvent déboucher sur des super surprises ou sur des super choses super cool, quoi. Il y a vraiment ce truc de se remettre sur une fréquence plus positive et de se dire que ok, j'accepte aussi et je suis dans l'accueil de ce que la vie peut me proposer de meilleur. Et il faut quelque part y croire. Il y a vraiment ce truc-là de dire ok, moi j'ai des rêves, j'ai des ambitions, j'ai des choses que j'aimerais voir venir dans mon quotidien. Et on s'aligne sur cette fréquence-là, mais pas dans le truc de j'aimerais. Non, c'est
je veux. Ce rêve-là, voilà, je vibre ça parce que je le vis maintenant dans mes rêves. Il y a l'idée de vivre ses rêves, je sais pas comment vous expliquer, mais oui, c'est ça. Vivre ses rêves dans l'imaginaire et le vibrer, c'est très important. C'est chouette de rêver quand même. Bon, je suis poisson, donc forcément, c'est quelque chose que je connais très bien. L'imaginaire, tout ça, c'est chouette. Après, bon, c'est vrai qu'il ne faut pas s'enfermer dans sa bulle. Voilà, il ne faut pas être trop dans le fait de vibrer ses rêves et de ne pas forcément être connecté dans l'action et de rester enfermé entre quatre murs à rêver. Bon, c'est pas non plus l'idéal. Le but étant quand même de concrétiser des choses. Voilà, de dire, bah voilà, je vais commencer aujourd'hui à mettre des petites actions en place pour aller vers ce que ouais, ce que je vibre, ce que j'ai envie de voir venir. On va regarder avec l'oracle des chakras. Pour ce jeudi. Alors, on a eu les responsabilités. Donc ça, c'est plutôt chouette parce que du coup, c'est une carte qui va nous parler d'ancrage. C'est une carte qui va nous parler aussi de justement d'autodiscipline, d'être aussi dans une énergie de se donner les moyens de faire pousser cette graine, c'est-à-dire d'accomplir des choses pour aller dans la direction de l'accomplissement de ses rêves, de ce qu'on veut obtenir, voilà. Ok. Et là, de la passion, du désir, de l'amusement, de l'épanouissement et de la joie. Ben, évidemment, quand on vibre ça, quand on vibre cette passion, de dire, ben voilà, moi, j'ai vraiment envie, je sais pas, je vous donne un exemple. J'ai un projet l'été prochain, c'est un voyage à l'étranger, par exemple. C'est quelque chose qui me fait rêver depuis très longtemps. J'ai très envie de le faire, de le partager avec mes amis, par exemple. On pourrait y aller tous ensemble. Bon, alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Déjà, on voit bien que c'est quelque chose qui nous fait vibrer. Rien que l'idée, déjà, elle nous donne le sourire. De se dire, ah ouais, ça, ce serait trop bien. Bon, qu'est-ce que je peux mettre en place dès aujourd'hui pour faire que ce projet-là prenne racine et prenne forme sur le long terme. D'accord ? Donc, ça va nous demander, effectivement, il va falloir de l'argent. Il va falloir mettre de l'argent de côté. Donc, tous les mois, je vais essayer de budgétiser, je vais essayer de travailler peut-être un peu plus, ou je sais pas moi, de faire ce qu'il faut, en tout cas, pour que financièrement, ça puisse se faire. Je vais commencer à réserver des trucs, ou je sais pas moi, à me lancer dans ce projet, quoi. À faire les premières démarches, ou en tout cas à me lancer dans ce truc-là, parce que ça, c'est génial. C'est un truc qui me fait vibrer, c'est un truc qui me met en joie. Donc je vous ai donné l'exemple du voyage. Ça peut être, je sais pas, un projet de vie, un projet de famille, un projet d'enfant, un projet de professionnel. C'est quelque chose qui nous met en joie, ça fait vibrer le cœur. Hein. Donc on reste sur cette fréquence, d'accord ? On reste vraiment optimiste, même si on sait que ce sera peut-être pas simple pour y arriver, parce que le challenge, il est peut-être haut, mais pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Franchement, si on prend nos responsabilités, si on fait preuve d'autodiscipline, si on a confiance... Franchement, on nous le dit ici, c'est une évidence, ça va le faire. Allez, on va regarder avec l'oracle céleste Astrokif, donc pour cette journée du jeudi 19 décembre. Nous avons Cérès, éduquer, la méthode et le dévouement. Ok, bon, j'ai l'impression quand même, on sera quand même dans cette énergie de faire ce qu'il faut. Il y a de la volonté, il y a de l'envie, il y a vraiment l'idée d'être dévoué à son projet, d'être dévoué en tout cas à ce que ça fonctionne et de garder quand même ce peps là et ce truc en nous qui nous fait plaisir et qui nous fait du bien. Et regardez, on a la carte du ciel qui nous parle de bénédiction, de chance. Il peut y avoir des petits coups de pouce. On pourrait avoir des signes aussi, recevoir des signes qui nous confortent dans notre idée que oui, on est sur la bonne fréquence, on est dans la bonne démarche. Enfin voilà, il y a quelque chose qui fonctionne là déjà. C'est très encourageant en tout cas. J'ai l'impression que là, c'est très encourageant. Ah, j'aime beaucoup. Cette semaine, c'est une semaine, je trouve quand même, où les énergies nous portent. Elles nous portent. Elle nous apporte de la clarté, elle nous apporte une vision aussi peut-être plus positive, elle nous projette peut-être plus aussi sur 2025. Et tout ce qu'on fait aujourd'hui, on sait qu'on va le récolter un jour ou l'autre. Hein, il y a ce truc-là.
Allez, on va regarder un message de l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Donc, pour les énergies de cette journée. Ok. Nous avons la générosité, la compassion et la bonté. Ben voilà. Peut-être qu'on va trouver sur notre chemin des personnes qui seront vraiment généreuses, qui vont venir nous filer un petit coup de main par rapport à ce projet-là qu'on met en place, par rapport à cette envie de réussir, cette envie de, voilà, de planter cette graine, et peut-être qu'on aura un petit coup de pouce de la famille, des amis, ou de l'entourage, ou tout simplement d'un inconnu qui viendra là nous apporter les bons conseils, je ne sais pas. Mais il y a l'idée quand même que tout se met en place. Il y a des synchronicités qui viennent à nous, et qui nous permettent effectivement d'accueillir tout ça avec joie et d'être vraiment assez sérieux et assez dévoué dans ce qu'on veut mettre en place. Donc là, on nous dit, bon, ça suffit, on lâche les peurs, on lâche les doutes, on lâche les énergies qui ont tendance à nous tirer vers le bas, c'est-à-dire le fait de dire, ouais, non, mais ouais, je suis sûre que je vais pas y arriver. Ouais, non, mais bon, là, avec l'inflation, tout ça, je sais pas si... Ouais, c'est même pas possible, quoi. Ben non, si on part comme ça, c'est sûr que le projet ne se fera jamais. Non, il faut se dire, bon, allez, je vais faire tout ce qu'il faut là, ici et maintenant. Ça me fait trop rêver. Si franchement j'arrive à monter ce projet jusqu'au bout, je serai trop fière de moi. Et il y a vraiment ce truc-là de, vous voyez, cette dynamique, cette motivation, cette méthode, ce dévouement là qui va vraiment nous faire du bien. On nous invite aussi à pratiquer la générosité et la bonté, à être vraiment dans cette douceur envers soi-même et envers nos actions, envers ce qu'on met en place pour justement que les choses roulent en fait. Et là, on a la liberté, l'autonomie et la mobilité. Donc pour cette journée, il peut y avoir effectivement un besoin de bouger, un besoin de se sentir libre de justement de se concentrer sur les choses qui sont importantes pour nous, sur les projets, sur ce qui nous ramène de la joie, sur ce qui nous fait plaisir. Ça peut être aussi en lien avec le relationnel, avoir envie de partager du temps avec ses amis ou avec quelqu'un qu'on aime. Ou... Voilà. Le but étant de faire ce qu'il faut pour dégager peut-être du temps, pour s'organiser, pour pouvoir justement faire des choses qui nous font plaisir, qui nous font du bien. Il y a ce côté autonome, mobilité, libre de ses mouvements, libre de ses choix. On le fait avec beaucoup de bonté, beaucoup de bienveillance, et ça fait du bien. Très bien, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Donc pour ce jeudi 19 décembre, on a les partenariats, ok? Et les échanges. Donc on voit bien ici qu'il y a peut-être... On va peut-être recevoir des coups de main. Moi, j'ai l'impression ici qu'on pourrait échanger sur ce projet, sur ce sujet, sur ce qui est important pour nous. Et on va peut-être pouvoir avoir le soutien nécessaire. Moi, je le sens vraiment comme ça, ce truc-là. La générosité, il y a quelqu'un qui pourrait vraiment nous dire, bon, d'accord, ouais, j'ai envie de participer à ton projet parce que je trouve que c'est cool. Franchement, ouais. Vous voyez? Donc, ouais, ouverture... Ouais, il y a quelque chose de très sympa là en termes d'énergie, je trouve. Très motivant, ça fait du bien, ça fait plaisir. Allez, on va regarder ici avec le de Light Years Tarot. Énergie d'action et activité pour cette journée. Ouais, le hiérophante, l'énergie du pape qui nous parle effectivement de leçons de vie, de compréhension, de sagesse, voilà, peut-être d'avoir les conseils de quelqu'un qui a de l'expérience, comme un enseignant, un mentor, quelqu'un, je sais pas, qui peut nous transmettre son savoir. Il y a quelque chose comme ça. Je crois qu'on pourrait bénéficier de l'expérience d'une personne par rapport à ce qu'on souhaite mettre en place. Des conseils, des tuyaux, mais des trucs qui sont super importants, en tout cas, qui vont vraiment nous aider. On a la tour encore, hein. On reste encore sur ces énergies de waouh. Cette semaine, c'est vraiment une semaine particulière, je trouve. Je ne sais pas si ce sera comme ça jusqu'à la fin de l'année, mais là, on nous fait avancer. Hein. On nous fait avancer et on nous aide à avancer. Et ça fait du bien. Parce que parfois, on nous fait avancer dans la difficulté, dans la douleur, dans quelque chose de pas facile. Mais là, j'ai l'impression qu'on aura plus de facilité et de compréhension par rapport à ce qui nous a secoué et ce qui nous secoue encore aujourd'hui, en termes de changement ou de... Voilà. Finalement, on en tire quelque chose de bénéfique, quoi. On porte un regard peut-être sur ce qui nous secoue de manière chouette, quoi. Et là, pour cette journée, j'ai l'impression qu'on pourrait peut-être tomber sur des personnes qui connaissent le sujet ou le projet ou
bah, si je reprends l'exemple du voyage, qui connaissent le pays et qui va nous dire ah bah là il faut absolument que tu passes dans telle ville parce que là il y a ça à voir, c'est génial, faut pas louper ça. Et puis là, tiens, si tu veux aussi avoir ça, je te donnerai les adresses. Vous voyez, il y a quelque chose d'extrêmement surprenant avec la tour qui va nous permettre d'accéder à de nouvelles compréhensions, nouvelles connaissances. Il y a quelque chose de très sympa là. J'aime beaucoup. Ouais, vous voyez, là, pouf, ça y est. Donc ce projet, cette envie, ce truc-là qu'on a envie de mettre en place, waouh, c'est de la passion, c'est passionnant, c'est là qu'on se dit c'est possible en fait. Parce que bah, l'univers déjà nous montre que bah, nous envoie peut-être des personnes qui vont justement nous aider ou il va se passer des choses qui vont nous permettre de se dire ah ouais mais en fait mon projet là, il y a moyen que ça se fasse en fait, il y a moyen que... Donc motivation, envie, désir, on est dévoué à fond, on y va, on fait ce qu'il faut et ça c'est chouette, ça fait plaisir. Et on sera soutenu, encore une fois, voyez, la 3 de coupe, l'entourage, le soutien, l'amitié, les personnes en tout cas qui sont, voilà, la générosité, l'ouverture, ça va être génial. Franchement, j'ai hâte de voir comment ça va se profiler à l'horizon, mais il se pourrait qu'il y ait vraiment des choses super sympas qui se mettent en place. Ouais, super, la 10 de coupe. Mais vraiment, ça c'est le projet, ça. Ça c'est ce qui nous fait rêver, c'est ce qui nous... On s'est dit ça va être trop bien. On va avoir hâte que les choses se concrétisent, même si on est au tout début de quelque chose, d'un projet, mais vraiment on a hâte quoi. On est super enjoué. Donc ça peut être quelqu'un qui nous propose aussi une idée, un projet, un truc là qui va vraiment... On va se dire ah ouais trop bien, j'ai trop envie. Bon, c'est génial. Bon, bon, je suis très enjouée en tout cas. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental. On va reprendre l'oracle des nombres ici. Donc sur le plan relationnel et sentimental, qu'est-ce qu'on nous donne pour cette journée du jeudi 19 décembre? Et nous avons les possibilités. Ok, donc sur le plan relationnel, on voit bien que voilà. Les échanges, c'est ce qui va nous aider aussi. Donc il va peut-être falloir effectivement parler un peu de ce qui nous anime, de nos passions, en tout cas de ce qui nous fait du bien. Ici, on a la réflexion par rapport aux possibilités qui s'offrent à nous. Bon. Allez, sur le plan relationnel, qu'est-ce qu'on nous donne pour cette journée? Sur le plan relationnel et sentimental, qu'est-ce qu'on nous donne? Alors, intéressant. On a le chariot et on a le diable. Donc le diable et le chariot pour moi sont très connectés, ils sont tombés toutes les deux. J'ai l'impression pour certains d'entre nous, il est question ici d'être ou de se sentir dépendant de quelqu'un ou de quelque chose par rapport à la notion de déplacement ou la notion de voyage. Peut-être qu'on se dit, bon, par rapport à ce que j'ai envie de faire, ce que j'ai envie de concrétiser comme rêve là, ou en tout cas comme projet, je sens que je suis tributaire, je sais pas, de la SNCF ou que je suis tributaire de quelqu'un parce que j'ai pas le véhicule qu'il me faut ou j'ai un problème par rapport à la notion de déplacement. Je sens que le chariot, c'est ça. Hein, alors pour certains, ça va être vraiment factuel, c'est-à-dire le déplacement, le mouvement. Mais pour d'autres, ça peut être aussi la détermination. Si vous avez du mal à sortir de votre zone de confort et à trouver, même si vous êtes passionné par cette idée, par ce projet, par cette envie, et que vous le rêvez, ce truc-là, vous le rêvez, vous l'imaginez depuis très longtemps, ben vous avez quand même du mal à sortir. C'est ça que le diable veut dire, à sortir de votre bulle imaginaire et à concrétiser les choses parce qu'il y a peut-être un manque d'entrain, un manque de détermination. Parce que le chariot, il a peur de rien en fait. C'est le char de guerre en fait. Donc s'il est question de déclarer la guerre à quelqu'un ou s'il est question de dépasser tous les défis et tous les obstacles, il y a cette volonté de le faire, de s'y confronter, peu importe le résultat. Hein, on fonce. Vous voyez, c'est ça le chariot. Là j'ai l'impression que pour certains c'est ça. C'est peut-être rester bloqué dans quelque chose qui vous empêche de trouver cette détermination en vous, cette motivation, ou de trouver tout simplement un moyen de locomotion. Très factuel. Donc vous voyez comment ça résonne pour vous. Mais il y a vraiment cette notion de chercher à se libérer de ce qui pourrait vous entraver dans vos projets. Hein? Donc
j'ai l'impression, on a vu que c'était en lien avec le relationnel, hein, peut-être pour certains, c'est ça, hein, c'est d'être tributaire de quelqu'un, d'être un peu sous emprise d'une certaine manière. Mais là, avec l'étoile, il y a vraiment l'idée d'avoir la foi et l'espoir que vous allez y arriver. Peu importe les circonstances, peu importe les solutions que vous allez pouvoir trouver, peu importe surtout qu'on vous dit qu'il y a plusieurs possibilités pour y arriver. Hein, donc voilà. Ne restez pas dans un état d'esprit négatif ou défaitiste par rapport à ce qui pourrait bloquer. On vous dit qu'il y aura d'autres moyens d'y arriver. Ouais. Il faut garder ça en tête et surtout faire confiance à votre voix intérieure, à votre âme et à vos désirs en fait. La passion, le désir d'aller de l'avant, le désir de... Là, il y a un désir de libération, il y a un désir d'être peut-être plus autonome, d'être peut-être plus libre, de pouvoir voyager ou de pouvoir bouger, de faire ce qu'il faut. Par exemple, hein, je vous dis, si on est sur cette notion de voyage, ça peut être aussi le fait de vous dire, bon bah, j'ai pas fait mes papiers, j'ai pas mon passeport. Et on sait que le passeport, bah, ça demande du temps, ça demande un peu d'argent, ça demande... Voilà, il faut faire des démarches, quoi. Mais il faut le faire. Mais ça se fait, ok? Donc là, pour cette journée, on va être dévoué à faire ce qu'il faut pour ne plus se sentir contraint ou contrainte par quelqu'un ou quelque chose, justement pour retrouver cette mobilité, cette possibilité de bouger. Voilà, et là, à mon avis, on sera soutenu, on sera accompagné. D'accord ? On aura vraiment des personnes qui vont nous proposer, vont dire, bah tiens, si tu veux, je t'accompagne, si tu veux, tiens, je t'aide à faire ça. Ça ira plus vite, voyez ? Bon, les choses vont se mettre en place. Naturellement. Avec les synchronicités. Allez, on va regarder avec le tarot des anges gardiens, qu'est-ce qu'on nous donne donc pour ce jeudi 19. J'aime beaucoup cette journée, vraiment, ça va être trop bien. Donc attention quand même à ne pas tomber avec le diable dans, effectivement, le dévouement, le sacrifice à 2000%. D'accord ? C'est chouette d'avoir des passions, des projets, mais voilà, on va pas sacrifier notre vie de famille pour ça, on va pas sacrifier nos amis pour ça, on va pas... Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a un côté où il faut quand même être assez équilibré hein, dans nos démarches. On a le gardien de la prospérité qui nous dit que le succès est de mise. Tous vos projets se déroulent comme il se doit. Des opportunités qui ne se refusent pas se présentent à vous sur le plan professionnel. Cette lame représente une personne, vous peut-être, qui a un poste à responsabilité, oui, intègre et qui aime travailler dur. Oui, effectivement. Là, on aura effectivement quelque chose, on aura des responsabilités, on aura effectivement la possibilité et bien justement, de concrétiser peut-être un rêve, quelque chose qui nous fait envie depuis longtemps. Donc là, ça y est, on est aux commandes de ce projet, de cette idée, de cette promotion. Peut-être pour certains, c'est peut-être effectivement une promotion professionnelle, une occasion qui s'offre à nous, effectivement, d'accomplir quelque chose. Donc c'est chouette, très très chouette. Voilà, j'en ai terminé pour votre tirage. J'espère en tout cas qu'il vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite une très très belle journée. Je vous dis à tout bientôt.